Dans cette salle à la Louise Quatreborn, l'entraînement bat son plein. Les adeptes du Mixed Martial Arts s'entraînent au quotidien. Pour certains d'entre eux, les séances sont plus intenses, surtout en vue des prochains championnats du monde. Moi, c'est Abner Chamteur, le président de la Fédération de Mixed Martial Arts de Maurice, aussi bien que le président de la Confédération africaine de MMA sur l'IMAF. Tu t'es entraîné ici à la Louise Quatreborn. Dis-nous combien d'adeptes qui viennent entraîner ici et combien de fois par semaine? Donc ici à la Louise Quatreborn, nous avons le club de MMA. Ici même, nous avons le headquarter de la Fédération de MMA Maurice. Nous avons à peu près 125 personnes qui ont entraîné ici, mais tu viens par session. Nous avons des enfants de 5 ans à 8 ans, 9 ans à 15 ans et 16 ans à monter. Donc nous avons plusieurs sessions tous les jours, de 5h à 6h, 6h à 7h et 7h à 9h. Et en ce moment-là, qui peut entraîner en ce lundi? En ce lundi, nous avons les grands qui peuvent entraîner, les grands, et le lundi, 7h à 9h. Là, nous avons fait plus training intensification, parce que c'est là même là que nous travaillons beaucoup de technique, beaucoup de développement, et aussi là, nous faisons une détection d'un athlète potentiel, pour nous faire plusieurs compétitions qui vont venir bientôt. Saison MMA jusqu'à l'air, comment il a? Raconte-nous un peu. Saison MMA, il extrêmement bien, parce que le MMA, c'est un sport qui est développé, c'est un sport qui dit comment se comprendre, comment se intéresser avec lui. C'est pour cela, au niveau de la fédération, nous mettons en place une structure de développement, éducation et formation, surtout un coach, qui est l'année dernière, 15 coachs qui sont formés par la Fédération internationale, et Andrew Mouchanov, le directeur technique de IMAF chez Maurice. Et là, on peut épanouir, on peut développer éventuellement le sport d'une façon très stratégique, très structurée. Et donc, vous pensez, moi, 2023, c'était une année vraiment successful. Il y a le championnat de l'océan Indien en mars, il y a la visite du président international, Kerry Brown, et le secrétaire international, Gosha Malik, qui est là. Et donc, il y a aussi une compétition championnat d'Afrique, on peut faire 2 médailles ronds, l'argent, les jeunes. Et là, le championnat du monde peut venir en novembre en Albanie. Et donc, il peut lancer une compétition de soirée de combat qu'il fait avant décembre. Et donc, vous pensez qu'il y a une année vraiment très, très successful. Il fait un séminaire. Mon sur l'appel, c'est tout de suite, c'est Maurice qui fait à 2 reprises un séminaire. Elle pourrait venir en novembre. Il fait là aussi. On passe à des camarades internationaux qui sont à Maurice. Donc, 2023, c'est une année vraiment extraordinaire. Justement, championnat du monde, Campoena, au Findiano en Albanie. Et combien de représentants Maurice pour compter? À ce jour, nous avons 3 représentants qui sont sélectés. Nous avons Dashka Naik, qui participe dans le championnat d'Afrique dernier. Nous avons aussi Abdallah Kouraban et Terence Nangalingom, 3 qui sont préposés pour le championnat d'Afrique, le championnat du monde. Et vous pensez, moi, il y en a encore 2 qui ne peuvent toujours être à finaliser. Mais d'ici fin de cette semaine-ci, nous sommes capables d'annoncer l'équipe nationale qui représente Maurice dans le championnat du monde en Albanie, novembre, du 20 au 25 novembre. Qui est capable d'expecter de ce participants-là? Écoutez, le championnat du monde, il y a quand même à peu près 650 combattants qui viennent éventuellement et donner un peu de stabilité là-bas. Pour les jeunes, aussi c'est une plateforme extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de pays qui mettent en phase et le développement des jeunes. Et donc, ils prennent quand même une compétition vraiment à la hauteur. Et ils préparent la compétition, il y en a à peu près 1 mois et demi qui est devant nous. Et vous pensez, moi, il va faire une très bonne face. Et le podium, il peut définitivement viser son jeune. Et MMA, vous pensez, pas juste compétition, il y en a qui viennent faire pour loisir aussi, pour self-defense? C'est ça. MMA finit développer dans l'aspect professionnel. Donc, nous commençons par UFC, entre autres, ils descendent venir. Maintenant, avec la Fédération internationale, il peut développer un MMA amateur. Maintenant, la Fédération internationale, ce projet, c'est amener MMA vers l'Olympique. Et d'après les charts de l'Olympique, un sport n'est pas seulement compétitif. Il est aussi récréationnel parce qu'il y a quand même une panoplie de personnes qui sont intéressées par le sport pour les loisirs, pour le bien-être de soi, aussi bien pour le self-défense, pour la santé. Donc nous avons quand même une mise en place pour ces types de personnes qui ne sont pas intéressées à la compétition, mais qui sont intéressées particulièrement. Avec ma sport, parce que ce n'est pas tout sport qui est obligé de la compétition. Il y a beaucoup de monde qui ont une mauvaise perception devant le sport. Donc, quand vous pratiquez un sport, vous obligez de la compétition. Non, parce que c'est le développement du choix, c'est le développement d'interne de la personne et le hors du sport qui doit développer. MMA, il y en a aussi
l'aspect de belgrading, et ceinture blanc jusqu'à ceinture noire. Donc, on a aussi un aspect de l'éminent coach avec un pathway pour même définir par la Fédération internationale. On a aussi l'aspect vers l'arbitre ou juge. On a aussi l'aspect officiel, timekeeper, cutman. Donc, on a toute une panoplie d'opportunités dans le système pour qu'une personne il pratique le MMA, il peut être dans la compétition, mais il est capable quand même de trouver dans le système quand il peut donner un coup de main le sport pour développer. Est-ce qu'il y a un club aussi à travers l'île ou bien ça peut venir tout doucement en place? Ok, bon, au niveau club, définitivement, parce que nous, sous l'égide du ministère des Sports, et on connaît bien, d'après les protocoles du ministère, les compliance, nous avons une régionalisation, nous avons un club à travers l'île. À ce jour, nous avons 15 clubs qui peuvent développer dans différentes régions. Par exemple, Catobon, parfois, nous avons Castel, nous avons Cuerpip, nous avons Chemin-Grenier, nous avons Aumône, nous avons Beaubassin, nous avons Rosil, nous avons Pau-Louis, nous avons Grand-B, Flac, Saint-Julien, Poche de Flac, Sébastopol. Et là, nous pouvons Beaubassin. Nous avons 2 clubs Beaubassin. Nous avons un avec Center Learning. Nous avons Jinfei, une branche qui peut ouvrir là. C'est Calentine qui peut ouvrir. Donc comme ça, nous avons une branche qui peut ouvrir encore. La demande est très très grande. Et on pense que nous arrive quand même un bon nombre de clubs devant moi qui peuvent venir par rapport au développement qui veut ouvrir. Je m'appelle Dosh Kanaik et j'ai 19 ans. Alors, récemment, tu participes d'une compétition africaine. Raconte-nous l'expérience, comment c'était? Pour moi, c'est une grande expérience vu que c'est mon premier championnat international. Et niveau là-bas, et niveau Maurice, c'était pareil, mais sauf au début, je fais grimper parce que quand nous causons l'Afrique, nous pensons qu'ils mangeaient plus fort que nous en termes qu'ils ont causé, mais c'est faux. Si nous avons une bonne préparation, donc il est plus facile. Alors, depuis combien de temps tu pratiques cette discipline? Depuis combien de temps tu viens entraîner ici, par exemple? Depuis 1 an et demi, nous commençons. Qui ne fait choisir cette discipline? Je suis passionnée par la boxe et vu qu'il me parcourt nous gagne plus de la boxe, je me viens ici. Et là, tu peux préparer toi pour une autre compétition. Explique-nous c'est quelle compétition? Je vais préparer pour le championnat du monde qui est en novembre, il est pour Albanie. Et préparation, comment peut passer en vue de ça rendez-vous-là? Mes préparations peut passer bien, mais bien sereine et que pour moi, monsieur me faisait faire podium. Comment est-ce que tu es arrivé à gérer? Je pensais que tu es encore étudiant. Comment tu es arrivé à gérer ça avec les entraînements? Comment tu partages tous les temps? Ça veut dire le matin, me lever, préparer pour l'école. Après l'école, ma leçon. Quand on finit la leçon, là, je viens training. Et classes souhaitées. Dans le bas. Depuis combien de temps tu pratiques cette discipline? Veut dire, là, il y a des gens qui pratiquent cette discipline-là, mais ça, des gens-là, pas veut dire qu'il y a juste des gens. Des gens-là, pour moi, personnellement, et mon niveau moitié là, il y a un niveau carton, parce qu'il y a des gens-là, je ne connais aucun nom à part de l'entraînement. Il y a des gens-là, l'entraînement, c'est ma passion, c'est tout pour moi. Combien de fois par semaine tu viens entraîner? Ça veut dire par semaine, je viens 5 fois par semaine, surtout pour lui, je viens 4 jours, lundi à vendredi. Et aussi, grand matin, ça veut dire par semaine, je traîne 18 fois par semaine. Et je vais galoper grand matin. Et tantôt, moi, je travaille et après travail, direct, je viens de l'entraînement ici. Comment tu réussis à partager tous les temps? Ça, c'est la discipline. Quand on est discipliné dans la vie, tout est possible. Tu as participé dans une compétition avant? Et je fais participe au championnat d'Afrique, MMA FM, la fédération Maurice, qui nous donne l'opportunité pour représenter nos pays au championnat d'Afrique. Et je fais vice-champion d'Afrique au MMA. Comment niveau là tu étais là-bas? Niveau là, c'est un bon niveau, mais pas veut dire que quand nous pensons, ouais, nous gagnons le championnat d'Afrique, c'est ouais, nous retrouvons ben extra, mais il n'est pas ça. Ça qui nous fait ici, ben là aussi fait pareil. Ben là pas extra là, oui, mais fait une défaite loin finale, mais ben là pas ce niveau pas extra là. Et là, qui te peut viser dans la prochaine compétition? Là, bientôt, une médaille, si et certain. Le championnat du monde. Là, bientôt, championnat du monde aussi. En novembre, la préparation finit commencer. Là, préparation pour continuer, pour intensifier? La préparation continue, intensité. Et plus,
Nous ne pouvons pas comparer un championnat du monde et un championnat d'Afrique. Le championnat du monde est un autre niveau. Préparation, là, si il n'est pas pareil avec un championnat d'Afrique, il faut besoin doubler ou même tripler la préparation. Outre la compétition, ils sont nombreux à adopter cette discipline pour garder la forme et pratiquer une activité physique. Alors, Kanika Rantoual, 51 ans, et je pratique la MMA depuis quand même pas mal de temps, et je suis aussi la chairperson du Women's Commission au sein de la Fédération MMA-FM. D'accord. Pourquoi justement cette discipline? C'est une discipline qui aide, surtout je dirais les femmes, à se surpasser, à pratiquer du fitness, à pratiquer du self-defense, et entre autres, très important, devenir athlète aussi. Donc, vous avez réalisé que notre première athlète, fille qui était combattre, a ramené une médaille. Donc c'est quelque chose aussi beaucoup à considérer comme carrière, quoi. Voilà. Et les entraînements, comment ça se passe ici à la Louise? Intense et très rémunératif, je dirais, parce que pour moi, c'est ce qui m'aide à me surpasser, à connaître mes capacités. Donc si je ne faisais pas le MMA, je ne saurais pas que j'avais toutes ces capacités, et éventuellement ça m'aide à mieux gérer tout dans mon quotidien. Et vous allez encourager aussi d'autres filles, d'autres dames à venir rejoindre cette discipline? Tout à fait, absolument. On force, et je suis sûre que ça lui donnerait un très bel avenir, comme je dis, en intégralité, non seulement sur le tapis, mais dans notre quotidien, à mieux gérer au travail, à la maison, donc en tant qu'étudiant, en tant que femme, en tant que... I mean, whatever it is the job que vous choisissez, c'est sûr, c'est garanti qu'on sera une personne différente et bien plus assertive. Je m'appelle Slim Bautulia et j'ai 23 ans. Depuis combien de temps tu pratiques cette discipline-là et que tu viens d'entraîner ici? Et cette année-là, le 25 novembre, fait 4 ans que je pratique le MMA. Et enfin, un long parcours. Qui fait de choisir cette discipline? En fait, pour moi, personnellement, il y a moralement, beaucoup moralement. Okay? Parfois, on a pression, beaucoup de pression quand nous venons là, nous étons, les camarades, nous venons, nous traînons, enfin, n'oubliez tout. Et pour moi, personnellement, je suis très content de ce sport. Champion du monde, toi aussi? Et pour l'instant, nous ne connaissons pas, c'est Sensei qui décide tout. Et nous espérons, voilà, d'après l'entraînement, tout le faire. Une séance d'entraînement, comment elle est déroulée, hein? Qui t'a appelé à faire? En fait, ce qui est très important, nous venir là à l'heure. Okay. Nous rentrer, nous mettre de bon équipement, nous rentrer, faire salutation, nous rentrer le tapis, nous chauffer, échauffement, beaucoup important. Et Sensei pour classe, il commence à faire une technique. Nous pratiquons comment je vais trouver là, comment finir ça, prenez un petit sparring, un petit combat, comment finir, échauffement, salutation. Et Sensei début de la classe, demander c'est pas tout correct, tout bien passé, qu'il nous apprend, et voilà, tout fini. Une année remplie en événements pour la Fédération mauricienne de Mixed Martial Arts. Le calendrier n'est pas encore achevé, alors que ce sport continue à mieux se structurer et à se développer. Un événement à Pointe-Jérôme, signé le Youth Engagement in Society, YES. Cette association a tenu à soutenir ceux ayant un handicap visuel à travers plusieurs activités et donations. YES Team, c'est un club qui a créé il y a 7 ans de cela. Et dans nos actifs, nous faisons 3 grandes activités au niveau national. Nous faisons un camp de vacances ici même à Pointe-Jérôme. Nous faisons une initiation à la peinture pour les enfants et démunis au Jardin des Pamplemousses. Et aujourd'hui, nous allons faire un Wellness Day pour les malvoyants du club de l'association Bavia. Blind, c'est Blind and Visually Impaired Association. Et depuis ce matin, je fais le clou du spectacle, c'était pédalo et kayak qu'ils ont fait dans la mer, en collaboration avec les autres associations qui nous donnent nous coup de main. En l'occurrence, nous avons le Rotary Club de Souillac, le Rotary Club de Pamplemousse, le Rotary Club de Port-Louis. Et là, maintenant, nous avons la visite du Rotary Club de Richemont. Et on est capable de dire que cette journée-là n'est pas possible sans l'apport, le support, le rêve de tout le monde membre qui se trouvait à l'arrière.
Et tout un chacun, zone là, zone présent, zone de nos coups de main. Mais aussi, nous faisons en collaboration avec le ministère Jeunesse et Sport, le Mauritius Recreation Council, le National Youth Council et Mauritius Sport Council qui nous donne le point de Jérôme. Et pour vous dire, l'association Bavia, c'est une association à Beaubassin qui existe depuis déjà un peu plus de 30 ans, d'environ 60 membres. Nous tenons à faire une activité avec eux. Premièrement, pour sensibiliser les problèmes des non-voyants qui gagnent à Maurice. Et nous pouvons avec une activité peut-être en décembre au niveau national, que beaucoup d'associations et toutes les associations malportantes, malvoyants et les autres types d'handicap qui sont tous ensemble pour faire un grand rassemblement et pour sensibiliser l'opinion publique déjà sur ce problème. Et là pour aujourd'hui, nous faisons un cadeau à l'équipe Bavia et nous offrons un ustensile de cuisine parce que c'est dans l'intention de commencer un cours de cuisson pour les aveugles et aussi un cours de repassage. Les aveugles avec faire repasser, c'est pour bizarre et un cours spécial pour ça. Nous faisons faire repasser, Jeannette et un ustensile de cuisine et pour notre projet à bien. Et voilà un peu en gros et ce que l'association Yes fait. Et moi me demande au public et quand nous demandons un coup de main, pas hésiter, venez de nous un coup de main. Donne-nous un coup de main pour aider ces gens-là. Moi, c'est Alia. Avec moi, mon camarade Richita. Et nous faisons partie de ça, l'association Youth Engagement in Society, aussi connue sous le nom de Yes Team depuis 2019. Et aujourd'hui, nous ici à Pointe-Jérôme pour nous capables d'aider les gens non-voyants, les gens aveugles, pour comment dire, nous venons de propre plaisir. C'est une affaire bien compliquée et difficile pour nous organiser parce que c'est la première fois que nous travaillons avec une personne comme ça. Il prend nous 3 mois pour organiser tout ça. C'est difficile pour même gagner une place pour nous faire ça, mais avec beaucoup de persévérance, beaucoup de sponsors, de même ministère de jeunesse, tout ça, NYC et beaucoup d'autres sponsors, nous réussi arrive à sa journée-là. Et heureusement, tout passe super bien, nous avons beaucoup de positifs feedback et nous pouvons envisager faire plus d'activités comme ça dans le futur avec plus de jeunes qui vous accompagnent nous, qui vous viennent dans nos clubs et qui vous aident nous à vraiment sensibiliser la population en entier pour ce type de personnes-là, comment nous pouvons aider, comment nous pouvons faire voir le monde à travers nous lisiers. Et nous sommes même capables d'initier à des water activities telles que kayak et pétalo qui vraiment un dimoun aveugle qu'on est bien. Il n'y a pas beaucoup à faire ces affaires tout seul, mais à travers nous l'association et beaucoup d'autres associations qui aident nous réussissons à faire ça aujourd'hui. Je lance un appel à tous les jeunes pour venir donner un coup de main dans Yes Team. Nous joignons tous les 4e dimanches du mois à Trianon, à Food Court. Et nous aussi, nous avons nos pages sur Facebook et Instagram qui se trouvent toutes nos bonnes activités, ce qu'ils nous ont faire. Et nous aussi faisons le Duke of Edinburgh International Award. Et si vous êtes intéressés, vous êtes capables de contacter nous. Une satisfaction pour la Blind and Visually Impaired Association, Bavia, bénéficiaire de cette journée d'activité. Rames Dial, le secrétaire du club Bavia, Blind and Visually Impaired Association. Nous dans Pointe-Jérôme aujourd'hui, à l'occasion que Yes Team est organisé pour lui faire un don de la cuisine. Donc Bavia est une initiative pour lui montrer ce non-voyant comment faire la cuisine, comment cuire, comment bien repasser, comment bien entretenir la case. Même vous aveugles, vous êtes capable de faire aller dans la case, même pour vous personnellement. Alors, M. Essan, une grande initiative pour lui faire cadeau tout un ustensile, même ce plaque à gaz, à Bavia, pour Bavia capable de lancer cette initiative pour montrer ce non-voyant comment pour faire la cuisine. Et aussi, nous avons participation Rotary du Nord, Pamplemousse et Rotary du Suyac. Et en même temps, il y a Rotary de Port-Louis qui prend sa initiative pareille là. Et là-dedans, c'est en tête M. Essan Mansour, qui est le groupe du Yes, qui organise une activité à Pointe-Jérôme. Une firme non-voyant participe dans kayak,
dans Pédalo. Et là, je peux chanter, j'étais dans un petit groupe qui fait la musique. Même je suis non-voyant, et dans ce petit groupe, chanter, je tape, je ravane, je joue de la guitare, et même j'étais dans la santé et chanter dans le groupe. Je me sens bien auprès de toi. J'ai l'impression d'être en vacances. Même quand tu dis rien, même quand tu fais rien, je suis bien. Avec toi, je suis bien.